Chers petits observateurs, l'arrivée d'une nouvelle Alfa Romeo, c'est toujours un grand moment. Et forcément, quand on nous a dit « Est-ce que vous voulez venir voir le Tonale ?» on a dit bah, « Bien sûr qu'on va venir ». Alors pour une fois, elle n'est pas rouge, elle est bleue. Il y a déjà Julien qui est en train de regarder les écrans. Ils ont gardé les... Il y a une option avec les écrans. Ah, c'est pour tous les amoureux des anciennes, ça c'est cool. Ouais. Et t'as vu avec le petit 40 qui est à l'envers, enfin le 60, enfin là. Et est-ce que tu as vu qu'ils ont même poussé le détail avec le compteur kilométrique presque à l'ancienne. T'as l'impression que t'as les rouleaux qui se mettent... Donc pour ceux qui n'aiment pas les écrans, vous avez cet esprit, ils appellent ça héritage. Ouais. Voilà. Pourquoi on vous en parle au début, c'est qu'il faut que la voiture tourne. Reste en route. Ouais. Non mais on a une super grosse surface d'écran. Là, tu as quand même du 12 pouces, donc ça c'est quand même... Et ce qui est bien, c'est que on en parle souvent, les écrans et tout, ça peut être chiant. Mais là, c'est dans les fûts. Donc quand tu le regardes, tu as vraiment l'impression d'avoir deux fûts comme ça. Et pareil, celui-là, il est... Attends, je on ira dedans. Parce que je voulais parler du style. Faut pas me lancer, vas-y. Je l'ai lancé, vous avez compris. Mais bon, t'as un micro toi avec... Ah ouais, j'ai un micro. Bon, j'arrive. Mais juste, moi, vous savez, les présentations, c'est toujours un moment un peu particulier parce que vous avez tout le discours officiel et puis vous avez vos premières impressions. Moi, je vais vous dire deux choses. Elle a de la gueule. Ça rend mieux que ce que j'avais vu en photo. Dans les petites observations à l'ancienne, vous voyez, là, il y a ces trois signatures comme ça. Mais figurez-vous qu'ils nous ont dit, les designers se sont inspirés de l'Alfa SZ. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Alfa SZ. C'était une sorte de voiture, un coupé. Il y avait même eu une version speeder à la fin des années 80, début 90. C'était absolument insensé, signé Zagato, qui avait une gueule pas croyable. Et effectivement, elle avait trois petits carrés comme ça. Mais là, ils ont repris, c'est ce petit clin d'œil. Moi, vous savez, j'adore les petits clins d'œil. Il y a aussi ce petit drapeau italien qu'on va retrouver aussi voilà, à l'intérieur. Les fameuses jantes qu'on appelait téléphone en 20 pouces, pour ceux qui ont connu voilà, les cadrans. Et puis l'arrière aussi, cette signature. Alors, je vais, vous voyez, avec les trois comme ça qui reprennent. Franchement, ça a de la gueule. Et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes sur les moteurs, sur tout ce qu'ils proposent à bord. Et pour Alfa, c'est capital cette voiture, quoi. Là, il joue gros, c'est le grand retour, hein, tu sais. Tu savais ce que ça voulait dire, Tonale? Ouais, non, je supporte pas aller à des trucs comme ça sans potasser. C'est un col, comme le Stelvio. Et ouais, je savais ça. Oui, c'est facile quand on nous l'a dit avant, mais moi je savais pas. Non, mais il y a plein de petits trucs comme ça. C'est comme le petit drapeau italien ici. Il y a aussi sur le rétroviseur. Je trouve que c'est bienvenu en fait, toutes ces petites touches comme ça. Moi, alors ça, moi je pensais que c'était un plastique. Je sais pas si on le verra là, mais en fait, tu as un éclairage qui peut changer de couleur. Faut le montrer très près. Tu feras des trucs. Mais ça le mélange entre l'Alcantara, la petite couture. Je sais pas depuis avant, est-ce que tu sais que Alexa, parce qu'eux ils ont intégré Alexa dedans, c'est pas Siri, c'est pas le Mercedes, tout, c'est Alexa de Amazon qui nous écoute depuis avant. Ah oui, merde, il m'entend. Bonjour Alexa. T'as intérêt à pas dire de conneries. Ça va mal se passer, c'est nous parlons. Il y a toujours les grandes palettes en alu, ils insistaient dessus. Mais ça, ils sont fiers de leur palette et c'est vrai que quand tu l'as bien en main, tu le sens quoi. On peut changer ça, alors j'avoue que... C'est au bout, c'est là. Et là, il faut que tu fermes la porte. C'est ces trucs-là, tu sais. Mais ce qui est cool, et toi, t'aimes beaucoup ça, c'est que tu as un côté là en mode minimaliste, où tu as vraiment juste ta vitesse à l'ancienne. Et c'est mignon de voir ça avec les deux fûts, je trouve. Et puis après, tu as un côté plus... Avoue qu'on pourrait philosopher 3 heures, mais enlever les aiguilles pour refaire un aiguille. Moi, j'adore, hein, mais j'imagine déjà dans les commentaires... En fait, je ne suis pas équipementier et tout, mais en tout cas, c'était pareil un peu pour les motos, où il y avait avant des compteurs, après ils ont mis des écrans. On n'a pas l'impression, mais ça coûte moins cher finalement. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir 25 trucs avec des lumières et trucs, en fait, tu branches et tu as un écran avec un software et en même temps, je ne sais pas si tu as fait attention, à chaque fois, il y a une grande comparaison de ce qui se fait déjà dans le segment C sur les SUV. Donc il faut être à la page. Tu ne peux pas en fait venir en 2022. Tu l'as dit, tu l'as montré en 2019, tu arrives en 2022 avec tous ces plastiques. Et ils en ont beaucoup parlé ce matin en disant voilà, parce que Alfa n'a pas forcément la réputation d'être les meilleurs là-dedans. Et là, voilà, ils se sont dit, déjà dans la Giulia, ils avaient fait des progrès colossaux. Couleur ambiante, voilà. Tu veux le mettre quoi? Tu veux mettre un petit bleu? Tu veux mettre un petit blanc? On ne le voit pas jaune. avec les... C'est vrai que le rouge, c'est ce qui lui va mieux avec les surpiqûres. Ce qui est génial avec Julien, c'est qu'en 2 minutes, toi, tu as tout compris en 2 secondes. Ils ont gardé les petits boutons là en dessous. Mais c'est drôle parce que maintenant, on sait qu'Alfa Romeo a rejoint le groupe Stellantis. La voiture, elle avait été pensée avant. Hein, elle est très importante. On va faire un petit focus sur les moteurs après. Mais
franchement, il se dégage quelque chose, c'est soigné. Tu vois, moi, bêtement, il y a 2 semaines, je t'ai dit, c'est un 3000 litres badgé. En fait, en potassant, pas du tout. C'est groupe Jeep, finalement, avec leur moteur, on va en parler, qui viennent plus FCA. Et pareil, l'intérieur, je m'attendais à voir un peu du PSA, entre guillemets, Stellantis. Pas du tout. Honnêtement, non, ils ont leur truc à eux. Et c'est bien. Et puis, ce petit DNA, ma mère avait une Alfa Mito. Une fois que tu as eu ça, le DNA, en fait, tu Ouais, t'as un truc à la sportivité. Si tu vois, là, quoi. tu changes en voilà, dynamique. Dynamique et ça. Bon, là, on est à l'arrêt, touche pas à faire. Mais c'est plein de petites choses. Et franchement, la jante du volant, le petit bouton qui est ici, les palettes. Ça, même ce traitement un peu granuleux. Bon, on vous montre tout, mais franchement, tu vois, ça aussi, c'est joli. Il y a quelque chose. Ils sont... Ce qui est fou, c'est que même l'arrière paraît très sportif, quoi. Je sais pas si on voit pas grand-chose, mais rien, c'est noir. Ouais, les fauteuils ont vraiment une gueule assez intéressante. Tu vois, là, on est dans une finition de lancement qu'ils appellent. C'est la spéciale. Mais nous, je crois que c'est pas encore la spéciale, mais c'est les mêmes options finalement. Il y aura. C'est la Veloce, il y a 4 finitions. Ça, Les Veloce en finition spéciale, qui est donc avec toutes les. Pour le début, pour le lancement. Du coup, je t'ai mis jauge accessoire, performance, historique de consommation, il n'y a pas encore jauge technique. Non, mais tu as plein de trucs et franchement, c'est bien fait. On a fait une grosse vidéo sur la Giulia où on explique, c'est le même software, ils sont allés un peu plus loin sur certaines choses. Typiquement, ils ont rajouté Alexa, mais il y a ça, 12 pouces, 10 pouces, donc il y a de quoi faire. On remettra un petit mot, mais on parle un petit peu des moteurs. Encore une fois, c'est le tour du propriétaire. On va ouvrir le capot, on va le regarder. Ça, c'est. Bah ouais, allons-y. Ouais. Parce que c'est étonnant à l'heure où tout le monde arrive au tout électrique. Eux, ils proposent plusieurs moteurs. C'est la honte. Et ça, je trouve ça intéressant. Ils gardent un diesel déjà de 130 chevaux. Allez, dans un quart d'heure, le temps que je le trouve. Ah non, même pas. Oh, il y a du vérin. Voilà. Et il y a 2 moteurs essence. Mild hybride. Mild hybride, ouais. Alors vas-y, explique. Déjà, ça fait plaisir, c'est des 4 cylindres, c'est pas des 3 cylindres, tu vois. C'est des 1,5 litre qui sont connus, en fait, mild hybride, mais moi je suis pas fan des mild hybrides parce qu'en règle générale, en vrai, c'est un start and stop un peu plus. Là, c'est du 48 volts, on est presque à 1 kWh, on a 0,77. Pour faire simple, 1 kWh, c'est ce qu'à peu près Toyota sur ses Corolla, moi sur ma CT200H et tout. Ce qui fait qu'avec ce moteur-là, plus cette aide qui est une vraie aide de 48 volts, bah, ça permet d'aller jusqu'à 15 km/h. Alors on l'a pas essayé, mais c'est ce qu'on nous a dit. Et tu as vraiment, par exemple, moi ce que j'adore dans les bouchons avec ma Lexus, c'est qu'on peut rouler qu'en électrique. Bah, là, jusqu'à 15 km/h, je peux rouler en électrique. C'est un système qui a été développé, c'est dans la boîte de vitesse, un petit moteur électrique avec cette petite batterie qui permet comme ça de... C'est pas le système puissant, mais il fait presque 20 chevaux. Tu vois. Donc c'est pas juste un start and stop plus. Donc vraiment à tester. Et après, quand tu veux t'amuser. Donc là, c'est drôle, tu repasses à plus 1,5 litre, mais 1,3 litre. Mais tu as un gros hybride avec une grosse batterie. Rechargeable. Hybride rechargeable, batterie de 15 kWh, donc ça commence à être costaud. C'est-à-dire qu'on est entre 60 et 80 km en full électrique. Donc c'est parmi les concurrents, c'est vraiment bien. Et on est à 270 ou 275, je ne sais plus, chevaux. Donc autant te dire ça... Et là, il l'appelle Q4 parce que le moteur électrique étant à l'arrière, il peut être en 4 roues motrices. C'est un gros moteur électrique qui fait quasiment 120 chevaux. Quoi, donc, mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir cette offre multiple. Et tu vois. Diesel. Ouais, et un diesel. Non, mais tu vois, quand d'un côté, Mégane ne sort qu'en électrique, ce que je comprends aussi, je trouve que c'est intéressant sur Alfa qui a fait sa réputation sur les moteurs, sur le plaisir de conduire, sur le dynamisme. Ils disent que le châssis, c'est le châssis de la Jeep Compass, je crois, mais qui a été retravaillé. Qui a été retravaillé des suspensions, suspensions. Il y a des suspensions réglables automatiquement avec moi, je leur fais confiance. Fonctionne avec le DNA, en fait, donc ça permet vraiment d'avoir... De pouvoir aller sur le col du Tonale. Non, mais je leur fais confiance pour sortir un truc qui soit... Moi, je suis très curieux de ce moteur parce qu'effectivement, le downsizing, on le voit sur tous les 3 cylindres qu'il y a de plus en plus. Le fait d'avoir un 4 cylindres et d'avoir quand même ce petit gain de 20 chevaux, 55 Nm, ça peut être bien, quoi. Après, forcément, le plug-in hybride avec beaucoup plus de chevaux, c'est encore autre chose, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle est très longue, mais c'est vrai qu'elle est vachement basse. C'est la première fois qu'on la voit en vrai, mais c'est vrai qu'elle est plutôt basse, quoi. Et 4,53 m, c'est quand même assez long. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est dans le détail, c'est bien fichu, là, les 2 vérins. Attends, tu vois, mais en fait, je vais te dire, il y a une clé, c'est que moi, elle me donne envie de prendre le volant, tu as envie de partir avec, tu as envie de voir ce que ça donne. Je te referme. Ouais, vas-y,
ok. L'arrière, je sais pas si tu peux mettre les photos de position, mais c'est ce fameux bandeau arrière, je pense que tu en as parlé. Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser, on le voit partout, bah voilà, c'est con en fait. Ça me fait penser à un électrocardiogramme, vraiment. Ah oui. Ouais, bah tu vois, en fait, ils ont joué là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où tu as vraiment l'impression qu'elle est en vie. Ouais. Je veux pas mettre de l'eau dans mon moulin, mais tu as vu. Tu veux pas mettre de l'eau ou du vin dans ton, d'accord, dans ton verre? Bah, vas-y. Ouais, dans le sens où ils ont parlé du cœur de la voiture, tu as vu. Je dis pas que c'est un. Enfin, il faut que ce soit ça et tout, mais avant c'était le moteur, là ils disent c'est software. Quoi. Alors, tiens. Non, mais ça c'est. Non, mais attends, c'est vachement intéressant, tu vois. On va parler réseaux sociaux. Ce que je disais, je m'en excuse, tout est un peu dans le désordre, parce que franchement, voilà, on a une très brève présentation d'un quart d'heure, on découvre la voiture. Je reprenais une info qui a été prise qui a été dite par le ministre des Affaires des Transports, le meilleur Michel TikToker Djebari, de France. ouais, qui a dit aujourd'hui la valeur ajoutée d'une voiture, avant c'était le moteur, maintenant ça sera le système d'exploitation. T'entends ça, tu te dis ouais d'accord, ça veut dire qu'il faut que tout soit à jour, mais ça fait un peu peur pour un bagnolard. Et le patron d'Alfa, lui a dit nous on ne sera jamais un smartphone sur roue, on veut garder le plaisir de conduite. Et voilà, il a réagi par rapport à ça en disant non, c'est pas que le système d'exploitation, et il a raison. Mais en même temps, du coup, c'est pour ça que j'en parlais, il y a eu une polémique de gens qui disent ouais, bah forcément, Alpha, ils sont jamais à jour. Et en fait, maintenant, clairement, avec ça, toi, tu me disais, toi qui connais bien, là, clairement, ils sont complètement dans le game, quoi. Non, mais ça fait totalement le taf. On a une très longue vidéo, hein. Je vous invite à marquer. Tu feras le lien, tu mettras et comme ça, vous verrez tout, comment ça fonctionne. Mais c'est bien fait, c'est fluide. Alors là, il n'y a pas beaucoup de widgets, mais je pourrais en ajouter. On va ajouter une page avec 3 widgets. Voilà, page ajoutée, qu'est-ce que tu veux qu'on le mette? On va mettre les climatisations. C'était vraiment rapide, hein, c'est histoire de mettre des trucs. On va mettre My Car. Hop. Et on va mettre. En plus, pour un prototype, ça sort bien pour l'instant. Indicateur, accessoires. Hop, voilà. Donc là, on a mis 3 trucs en 2 minutes. La climatisation on-off, on peut la mettre en route, tu vois. On a mis la voiture My Car, tu sais où elle en est. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil par rapport à ça. Et tu vois, c'est assez fluide, tu peux mettre les trucs rapidement. Tu as ces fameux favoris où j'en avais parlé, c'est vachement bien parce que tu gagnes du temps. Et My Car, alors c'est drôle. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a vraiment un truc entre le Bitcoin, le NFT, la blockchain. On en a pas parlé, ouais, mais moi, je suis ces choses, on en parle souvent ensemble et tout, tu vois. Et tu as toujours un espèce de truc où quand il y a une nouveauté, tout le monde se jette dessus à faire le connaisseur. Moi, je ne dis pas que je suis connaisseur, mais je regarde des vidéos. J'ai lu la chaîne Léo Techmaker qui est vachement bien parce que ça permet de comprendre des choses. Là, en gros, c'est la première voiture NFT. Je vais un peu casser le truc. Explique ce que c'est. Non, mais en gros, si vous voulez, en gros, c'est Istovec. Non mais pour faire simple, Istovec c'est le truc de l'État, vous mettez la plaque, vous savez en gros quand votre voiture a fait ses contrôles techniques, le kilomètre et tout. En vrai c'est ça, si vous voulez, au lieu d'avoir un calepin avec le truc noté, bah maintenant ça sera sur internet, votre voiture aura son NFT, donc elle aura en gros, c'est comme si elle a sa plaque d'immatriculation avec, elle a fait sa révision des 15 000 à ce truc et tout. Alors, il y a une vraie plus-value. Explique ce que c'est qu'un NFT, c'est un certificat numérique inviolable, c'est ça? C'est ça, ouais. On utilise ça pour des œuvres d'art maintenant. C'est une propriété en fait, c'est le fait d'avoir une propriété et effectivement c'est dans la blockchain, donc ça c'est exactement comme les NFT. En gros, si tu veux, c'est comme si c'était un livre où dessus c'est écrit et en fait tu peux retrouver cette blockchain pour savoir tout ce qui a été marqué sur cette blockchain. Et là, donc c'est la première voiture sur NFT, mais c'est des grands mots, mais en vrai, c'est un carnet d'entretien numérique. J'exagère un peu, tu vois, mais pour démystifier la chose. Mais c'est censé être inviolable, hein, numériquement. C'est ça, tu as... ce qui est génial, en fait, c'est que si toi, cette voiture, tu l'achètes dans 3 ans, tu vas te dire, OK, bon, elle a 34 000 km, elle avait sa révision à 15 000 km chez Alfa Romeo Roy Malmaison, je ne sais même pas s'il existe, et elle a le nombre de kilomètres juste. Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à là, mais presque, tu pourrais savoir, en gros, comment le mec a conduit avec, tu vois, s'il est tapé fort dedans et tout. C'est vachement bien en fait pour les gens qui font de la location, pour les entreprises, parce qu'il y a vraiment un suivi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien vous. Bon, bah, on voulait avoir quand même un peu la parole officielle, mais vous jouez gros avec ça. Ah bah c'est sûr que là on va sur un segment qui est ultra concurrentiel sur le marché français. Ouais. Mais bon voilà, vous êtes le chef de produit, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est ça, d'accord. J'avais dit directeur marketing, d'accord. C'est Valérie. Voilà. Non, mais j'avais dit le directeur marketing. Mais c'est vachement important parce que là on rentre sur le segment le plus concurrentiel. Allez, on va pas faire 3 heures, mais vous avez 4-5 minutes pour me dire c'est quoi les points distinctifs forts qui vont faire la différence par rapport à cette concurrence énorme. Premièrement, le style Alfa Romeo. Aujourd'hui, c'est vrai que on arrive avec un véhicule qui est très fort en caractère, la face avant qui rappelle les années 60-70. Donc là, on arrive avec quelque chose qui
qui vraiment va marquer les esprits. Le style, je crois que c'est le premier critère de choix d'une Alfa. Ça a toujours été, c'est vrai pour l'automobile, mais plus pour une Alfa. Encore plus pour Alfa Romeo, effectivement, parce qu'il y a un côté passionnel qui est propre à Alfa Romeo. Donc vraiment, première caractéristique importante, c'est le style, c'est bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je pense qu'on on a vu ça, on a tout raconté, mais donc là, sur les éléments factuels, j'allais dire. Ensuite, on va avoir aussi une base moteur qui est intéressante, puisqu'on arrive avec plusieurs typologies de moteurs. On arrive avec ce fameux bloc hybride, cette nouveauté avec un bloc Mitsubishi qui permet de pouvoir se mouvoir un petit peu en full électrique sur des courtes distances, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. On a une proposition plug-in hybride, donc ça, c'est aussi la nouveauté qu'on introduit avec Tonale. Aujourd'hui, sur le segment, les véhicules électrifiés, c'est vraiment quelque chose qui est ultra dominateur sur le segment. Donc, on arrive avec cette solution-là. 275 chevaux en hybride rechargeable. Voilà. Avec le couple des deux moteurs, avec le 4 et la batterie. Et le 4 cylindres à l'avant et la batterie à l'arrière, effectivement. Donc, vraiment une puissance très intéressante sur le segment, des performances de premier ordre. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est toutes les aides à la conduite. Aides à la conduite, elle va être niveau 2 en autonomie. Venez avec moi. On va proposer les aides à conduite niveau 2. Donc, on retrouve la possibilité sur autoroute ou dans les circulations denses, de pouvoir se retrouver avec le véhicule qui se mouvoit tout seul. On a juste à poser la main sur le volant. Donc, un package de technologies très très important. On introduit des technologies très importantes aussi avec le stationnement. J'ai une question, vous qui êtes au produit. Oui. Aujourd'hui, un acheteur, parce qu'on voit bien qu'il y a tellement d'équipements, un acheteur lambda sur ce type de ça, il demande ça, il est capable justement de passer en revue toutes ces aides, le niveau de tous les écrans, ce que racontait Julien, parce que quelque part il y a presque une formation à avoir. C'est quelque chose qui ressort dans vos enquêtes et il faut être vraiment à niveau. On se retrouve déjà on veut aussi élargir le spectre, c'est-à-dire qu'on arrive avec un véhicule qui avec l'ADN Alfa Romeo, les caractéristiques principales, donc pour plaire aux alfistes, mais on doit aussi élargir le spectre. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les sondages, surtout sur ce typologie de segment, on se retrouve avec des clientèles qui sont très, très, très technologiques et qui aiment bien avoir toute cette batterie d'aide à la conduite. Ils savent ce qu'ils achètent, ils savent ce qu'ils achètent. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous regardez un peu la concurrence, tout le monde propose cette typologie de technologie parce qu'il y a de la demande. Et aujourd'hui, si vous arrivez avec un véhicule qui ne propose pas ce genre de technologie, vous êtes dépositionné. Et donc c'est un petit peu ce qui avait manqué à la Giulia au tout début. Exactement. Tout à fait, et qu'on a corrigé le tir avec les derniers modèles. Parce qu'on est d'accord qu'il y avait presque, à mon avis, dans le grand public, presque une opposition sur le plaisir de conduite et système d'exploitation. Vous, c'est dire, non, on peut avoir les deux. Exactement. On peut avoir une voiture qui soit agréable, qui ait du caractère, qui soit vivant, et en même temps d'être au top. Voilà. Et au top, exactement. Donc c'est ça le pari. C'est ça le pari, tout à fait. Voilà. Et donc les gens vous attendent. Mais on attend les gens aussi, c'est sûr. Comment, juste deux mots pour finir, par rapport au Stelvio, qui est super... qui ça a conquis, qui était la clientèle du Stelvio, et ça se positionne comment par rapport au Stelvio? C'est en dessous, mais vous voulez aller sur un public plus large, c'est ça? C'est un public plus large. Stelvio, on est dans le segment au-dessus en termes de gabarit également, aussi en termes de volume. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde les volumes qui sont faits par le segment du Tonale, c'est quoi le volume derrière du Tonale, tout confondu, de ce segment-là? C'est juste pour que les gens aient un repère. En Europe, c'est le gros du marché, c'est ça? En Europe, c'est le gros du marché. Ça tend à devenir le segment numéro 1 d'ici 2030. Donc, c'est vraiment... c'est combien de voitures? Alors, en Europe, je ne saurais pas vous... En France? En France, je pense qu'on est à plus de 300 000, aux alentours de 300 000. Donc, c'est vraiment très, très important. Et vous espérez en vendre combien là-dessus? On laisse la primeur à notre réseau à laquelle on va présenter ça dans 2 jours. Mais le but, c'est de concurrencer déjà les XE1, Mercedes GLA et XC40. Voilà. Donc on va se retrouver dans cet ordre de... En gros, si je peux résumer, c'est pour tous ces acheteurs de ces standards, venez le tester, venez comparer. Exactement. Parce que là, on est vraiment dans la conquête. De toute façon, venez vous faire une nouvelle avis sur Alfa. Exactement. Et de toute façon, c'est valable aussi bien pour le Giulia que Stelvio. C'était que l'essai est primordial chez Alfa Romeo pour se rendre compte vraiment de la qualité de conduite, de la qualité du plaisir de conduite qu'on propose chez nous. Merci. C'est aussi un critère. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Merci voilà, encore une fois, c'était du vol, si je puis dire. On avait un temps limité. Un petit mot de la fin, Julien? Ça donne envie. Ce que je te dis, non, moi je suis content, ça donne envie. Et j'espère, je sais qu'ils font ces bagnoles pour que ça se vende beaucoup, j'espère que ça va se vendre beaucoup. Et qu'après ils vont en faire une Mytho 2 ou j'en sais rien, mais un truc un peu simple. Un speeder aussi, oui. Surtout, toi, tu es très optimiste. Ils en ont dans les cartons depuis longtemps.
Et on peut espérer qu'avec le groupe Stellantis, avec tout ce qu'ils investissent là, il y a déjà une petite citadine sur base de 208 un peu sympa. Ouais. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ah, parce que ces lignes alpha, c'est quand même cool, quoi. Puis ces jantes, ça fait plaisir de les revoir. Ouais, tout est beau. Je suis curieux de voir à combien ils vont la sortir. Mais bon, voilà, on a fait vite. Hein. Mais on est à combien de minutes? 25 minutes et très bientôt sur POA. Très bientôt sur POA. En plus, on va essayer de... Enfin, tu vas le diffuser. Abonnez-vous, on dit tout le temps à la fin. Ouais. Abonnez-vous pour qu'on monte à 300 000. C'est ça la clé pour le Voilà. Bon, bah écoutez, à très vite. On se retrouve sur POA. Et puis, je crois que les essais auront lieu en mai sur cette voiture. Vous voyez les délais entre les présentations internationales, ensuite françaises, et ensuite les essais. On se retrouvera avec le tonal. À bientôt. Ciao.